Bonjour amis pêcheurs, l'ouverture de la truite est dans 3 semaines, donc je vais vous présenter mon matériel pour la truite 2019. Dans un premier temps, je vais vous présenter les caractéristiques que doit avoir une canne pour la pêche de la truite. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter les caractéristiques d'un moulinet pour la truite. Premier critère que doit avoir une canne pour la truite, elle doit faire à peu près 1,80 m en taille. On peut être un peu plus petit ou un peu plus grand, mais bon, en petite et moyenne rivière, 1,80 m ça va très bien. Deuxième chose, son poids doit être inférieur à 100 grammes. Comme on pêche toute la journée, c'est vrai que si on pêche plusieurs heures, une canne de moins de 100 grammes, ça va très bien. Troisième critère, elle doit avoir une puissance comprise entre 2 et 7 grammes, c'est-à-dire que c'est du light, et c'est pour jeter des leurres, des poissons nageurs de 4, 5, 6 cm. Quatrième critère, l'action de la canne. Alors, on va considérer que si on pêche au poisson nageur uniquement, une action fast va très bien. Si on pêche à la cuillère, une action régulière, on va dire plutôt une action semi-parabolique, va très bien et adaptée à la cuillère. Si vous pêchez aux deux, une régulière fast, ça fera très bien l'affaire, assez polyvalent. Je vais vous présenter 3 cannes pour la pêche de la truite, au leurre. Donc première canne, c'est une canne Peson et Michel, eau vive Osmose Spoon, qui a une taille de 1,80 m pour un poids de 94 grammes et une puissance de 7 grammes. Donc c'est du light. Elle fait 35 €, donc c'est vraiment, si vous commencez la pêche à la truite, c'est une canne intéressante au niveau budget. Après, si vous avez un budget un peu plus élevé, je peux vous conseiller donc l'Instinct eau vive 180L Spin Label. Donc ça, c'est la canne que j'ai utilisée toute l'année dernière. Elle fait 1,80 m, 87 grammes et elle a une puissance de 7 grammes. Elle fait à peu près 99 €. Donc c'est ma canne qui m'a servi toute la saison dernière. Elle est très bien adaptée pour les cuillères. On peut pêcher aussi au poisson nageur, mais elle a tendance à être un peu trop molle. Et la troisième canne que je vais vous proposer, c'est une Smith Kamumatsu 5,8 pieds. C'est une canne de 1,73 m qui fait 85 grammes, qui a une puissance de 7 grammes et qui a un prix de 239 €. Donc c'est un budget. C'est ma nouvelle canne 2019. J'ai fait 2 sessions en 2018 avec et j'ai eu de très bons résultats. C'est une canne qui est plus adaptée pour les poissons nageurs. Deuxième partie, je vais vous présenter donc les caractéristiques que doit avoir un moulinet pour la truite. Première chose, la taille. La taille, un moulinet truite, la meilleure taille, c'est 1000. Donc les moulinets sont rangés par taille. 1000, c'est un tout petit moulinet. 2000, 2500, 3000, 4000. Plus on monte en taille, plus le moulinet est gros. Donc, première chose, la taille, 1000. Deuxième critère, il faut qu'il y ait un poids inférieur à 200 grammes. C'est des critères, bon, on peut prendre au-dessus, mais ça commence à être lourd si on pêche toute la journée. À la truite, on lance beaucoup de fois, donc moins de 200 grammes, c'est très bien. Troisième critère, la récupération. Il faut ramener le leurre assez rapidement. Donc, une récupération de 75 à 80 cm par tour de manivelle. Quatrième critère, le frein. Le frein compris entre 3 et 4 kg. C'est très bien. Si on respecte ces 4 critères, on va trouver un bon moulinet pour la truite. Donc là, je vais vous présenter 3 moulinets. Un moulinet pour les gens qui ont un budget serré, un moulinet un peu plus haut de gamme et puis un moulinet très haut de gamme. Je vais vous présenter 3 moulinets. Donc le premier moulinet pour les gens qui débutent, c'est un moulinet Daiwa Legalis LT17. C'est le 1000DXH. Donc c'est un moulinet qui fait 185 grammes, 77 cm par tour de manivelle et il a un frein de 4 kg. Il fait 65 €. Donc pour un moulinet de moins de 200 grammes, à ce prix, c'est imbattable. Donc le deuxième moulinet que je peux vous proposer, c'est le Daiwa Fuego LT17. La référence, c'est le 1000DXH. Il fait 185 grammes. Il a une récupération de 67 cm par tour de manivelle. Il a un frein de 4 kg et il fait à peu près 90 €. Après, je peux vous proposer donc un Shimano. Donc là, c'est le haut de gamme, le Stradic CI4+. C'est un moulinet qui a pour référence 1000 FBHG. Faites bien attention de prendre la référence HG à la fin parce que c'est la récupération rapide. Il existe sans cette référence HG et la récupération est beaucoup plus lente. Il fait 160 grammes, donc c'est un des plus légers du marché. Il a une récupération de 79 cm par tour de manivelle et il a un frein de 3 kg. Et il fait, maintenant, on arrive à le trouver à 175 €. Donc c'est un super moulinet, beaucoup de pêcheurs à la truite l'ont. Je vais vous présenter donc mes deux ensembles. Mon premier ensemble, c'est un ensemble light. Donc c'est ma canne Peson et Michel Instinct eau vive. Voilà, c'est ma canne de l'année dernière. Donc c'est une superbe canne. Voilà, qui coûte 100 €. C'est une canne que je vais utiliser uniquement
pour les cuillères et micro-spinner cette année, parce qu'elle a une action semi-parabolique, donc bien adaptée pour ce type de leurre, donc les leurres métalliques. Donc c'est une canne très belle. Pour 100 €, franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc dessus, j'ai monté un nouveau moulinet, donc c'est mon moulinet Fuego Light de chez Daiwa. C'est un moulinet à 90 € à peu près, donc super moulinet, très léger. Donc pour quelqu'un qui veut investir dans du matériel pour la cuillère, je conseille cet ensemble. Mon deuxième ensemble, donc ça c'est ma canne, donc c'est la nouvelle canne 2019, je l'ai eu en fin 2018, voilà, j'ai fait juste 2 sorties l'année dernière avec, c'est la Kamumatsu de chez Smith, donc c'est une canne qui a une action regular fast, donc vraiment adaptée aux poissons nageurs, donc comme je pêche beaucoup aux poissons nageurs, je vais utiliser cette canne, donc très légère, très belle finition, voilà, donc ma nouvelle canne Kamumatsu. Dessus, j'ai monté mon Stradi CI4+ de chez Shimano. Donc un moulinet très léger, 160 grammes. Voilà, c'est un très bel ensemble. Donc ça va être ma canne et mon moulinet 2019 pour le poisson nageur. Deuxième ensemble. Maintenant, je vais vous présenter donc le matériel et le petit matériel. Donc, dans un premier temps, comme je pêche beaucoup en waders dans l'eau, je vais utiliser donc ce cheese pack de chez Daiwa pour ranger tout mon petit matériel en hauteur. Comme souvent j'ai de l'eau jusqu'à la taille, au moins mon matériel n'est pas trempé. J'ai toujours une épuisette, donc c'est très important quand on voit la truite. Une épuisette donc Water Queen, maille caoutchouc, important que ce soit en caoutchouc pour pouvoir protéger les poissons, donc ça évite que le mucus s'enlève du poisson. Donc après j'ai un petit système à aimant, voilà, que j'accroche derrière mon cheese pack pour pouvoir sortir. J'ai mis ça, très pratique quand on est au bord de l'eau. Donc cette année je me suis équipé de waders et de chaussures, spécial waders, voilà, avec du feutre en dessous. Waders respirant, avec des chaussons. Donc voilà, c'est une nouvelle gamme que j'ai rentrée. Après je vais vous parler donc des fils. J'utilise comme l'année dernière le Shimano Ultegra Visitech, donc 2 tailles. En début de saison je suis en 18 centièmes. Et fin de saison, milieu de saison, quand les eaux sont claires, 16 centièmes. Alors, les agrafes, donc les agrafes, c'est les Quick Look Snap de chez Smith, super agrafes en taille 0. Après, une petite boîte pour pouvoir mettre les agrafes. Un affûteur pour les hameçons, quand ils sont émoussés. Ça, c'est hyper important. J'ai loupé quelques poissons l'année dernière. 2-3 décrochés, tac, un coup d'affûtage. Et le suivant, il se pique. Un petit ciseau pour couper le fil. Le fil, on ne le jette pas, on le garde, parce que ça met des années à pourrir. Un petit mètre pour mesurer le poisson. Une petite pince pour pouvoir enlever l'hameçon dans la bouche, mais bon, vu que je pêche en hameçon simple sans ardillon, tous mes poissons se décrochent, aucun problème. Une petite boîte pour mettre les leurres. Voilà, j'ai une petite boîte avec 14 leurres, ça va très bien. Chose importante aussi, c'est les lunettes polarisantes. J'ai donc 7 paires, c'est des lunettes polarisantes quand il y a peu de soleil, quand c'est couvert et puis quand on est dans la pénombre, en début de journée et fin de journée. Et puis les lunettes que j'ai sur moi, donc là quand il y a du soleil. Without you, I remember myself, my name. Forgot about all you tried.